Bonjour Smile. Salut Sam depuis le temps. Bah ouais, t'as vu ton prénom, il donne toujours autant le spike, ça m'a mis la banane. Tu- Toujours des t-shirts originales, toujours. Ouais, j'aime bien. Oh écoute, c'est l'été, je suis pas encore bronzé, voilà, alors je mets des Ouais, il est bananes beau, il est sur beau, moi. il est beau. Bon, comment ça va depuis la fin du tournage de la Villa des Cœurs Brisés saison 2? Il s'est passé plein de choses, mais dans l'ensemble, ça va plutôt très bien dans ma vie. Surtout en ce moment, les astres sont avec moi. Eh ben, tant mieux, La Inch'Allah. preuve, tu Voilà, m'appelles, regarde. j'envoie le jingle et tu nous racontes tout. À tout de suite. Avec grand plaisir. Bon, Smile, donc on s'en souvient, tu avais participé à la Villa des Cœurs Brisés saison 2 sur NT1, tu étais le prétendant d'Eddie et tu avais fini l'aventure avec Eddie. Bon, par la suite, ça s'est un petit peu mal passé, disons qu'il y a eu de l'eau dans le gaz, tu vas tout nous expliquer. Mais avant, je crois que tu aurais dû participer à la saison 3 de la Villa des Cœurs Brisés, cette fois-ci non pas en prétendant, mais en tant que candidat officiel. Mais d'où tu tires cette information, Sam? Je sais tout. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'ai bel et bien passé le casting pour faire la Villa des Cœurs Brisés saison 3. Effectivement, en tant que cœur brisé, parce que j'avais besoin d'un coaching de la part de Lucille. Après, très très bon casting, mais ils ont décidé de ne pas faire intégrer de gay cette année dans cette saison-là. Bah alors Voilà. pour quelle raison? Alors, faut aussi savoir que j'ai pas vraiment compris parce que c'est pas moi qui ai réellement postulé au fait. On est vraiment venu me chercher en me demandant de passer le casting. J'en et, étais donc, sûr, j'en étais sûr. À la fin de la Villa 2, je me suis dit c'est sûr, Smile, pour la saison 3, ils vont faire appel à lui. Je le sentais. Eh ben, ils ont fait appel à moi, mais je suis pas dedans. Mais oui, mais alors, Donc, ça, tu dis ils ont pas voulu faire entrer de gays cette année, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on doit le comprendre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un quota de gays? C'est quoi? Déjà, j'ai pas vraiment compris le pourquoi on m'a appelé déjà et pourquoi on m'a fait passer le casting si s'ils avaient pas prévu de faire entrer de gay. Donc après, on m'a dit qu'on essaierait peut-être de me faire entrer en cours de tournage aussi, en fonction des épisodes qui allaient avoir. Et après, j'ai pas eu de nouvelles. Et après, il y a aussi eu le fait que, comme par hasard, tous les candidats de télé-réalité qui ont fait les Anges et autres émissions, bing, il avait la décor brisée saison 3, ça arrive. De la saison 2 à la cartonnée, tous ils se séparent pour participer à la Villa décor brisée saison 3, soi-disant parce qu'ils ont besoin d'un coaching de la part de Lucille. Ah, tu l'as senti Franchement, ça venir gros comme une maison? Franchement, je l'ai senti gros comme une maison, mais et tu verras qu'à la fin de la saison 3, ils vont tous se remettre ensemble. Enfin voilà. Et pour la saison 4, ils vont tous se séparer. T'as tout compris, voilà. C'est exactement ce qui va se passer. Toi, pour le coup, t'étais vraiment célibataire. Et je le suis toujours aujourd'hui, ouais. Ah, mais ça, tu vas nous en parler parce que tu ne l'as pas été. T'as eu des petites histoires, mais tu l'as aujourd'hui, en effet, tu vas tout nous raconter en détail. Mais toi, tu étais vraiment célibataire et quelle aurait été ta problématique? Est-ce que vous en aviez parlé? Ouais, parce que quand tu passes le casting, on te demande pourquoi tu veux participer à la saison des cœurs brisés, voilà, 3, et quelle est ta problématique. Donc déjà, et qu'est-ce que je pourrais apporter? Enfin, c'est un peu les questions qu'on te pose sur un casting, et c'est d'ailleurs la première fois que je passe un casting. Et déjà, c'était ma maturité, parce qu'on a pu voir que dans la saison 2, il y avait quand même des comportements enfantins, et que Nathalie et moi, on savait faire preuve un peu plus de maturité que d'autres candidats. T'as quel âge voilà. déjà, Smile? Je vais sur mes 36 ans au mois d'août, donc bientôt. Tu les fais pas. Merci. Et du coup, ma maturité, le fait de pouvoir apaiser les esprits, quand il y avait une montée de tension qui était importante. Après, ma problématique, elle est le fait que je me suis assumé très tard. Ouais. Donc je me suis assumé très tard, voilà. Je m'attache très difficilement, ou je m'attache au début, et après je fais une fixation sur les choses qui me plaisent pas en fait chez la personne, et j'oublie les choses qui peuvent être très bien chez cette personne. Enfin voilà, la problématique elle était énorme. Voilà, 35 ans, 36 ans, je suis tombé amoureux qu'une seule fois dans ma vie, bien que j'ai eu plein de flirts. Voilà, j'ai déjà été très attaché, je l'ai déjà dit, mais jamais amoureux comme je vois des gens autour de moi qui ont pu être amoureux. Et t'aurais aimé, toi, intégrer la saison 3 de la Villa pour pouvoir être proche de Lucie Mariotti, donc qui est la love coach, et pouvoir, je sais pas, avancer avec elle, qu'on te présente des garçons? Ah ouais, c'était une réelle démarche, rencontrer Lucie, ouais, ça aurait vraiment été super. Et encore aujourd'hui, je pense parce que les gens pensent que quand on fait la télé-réalité, on gagne beaucoup d'argent. Non, heureusement que j'ai toujours gardé mon métier et un pied à terre pour gagner des sous, parce qu'on vit pas de la télé-réalité. Et du coup, si j'avais pu, sinon j'aurais fait appel à Lucie, la love coach, pour avoir un coaching en dehors de la télévision. Et ton métier, on va en parler, parce que ça y est, officiellement, tu es coach, tu es diplômé d'État, tu vas tout nous dire. Exactement. Et tu disais juste avant, on gagne pas bien sa vie avec la télé-réalité. Toi, par exemple, t'as été payé combien pour une saison comme La Villa? Alors, pour être honnête avec toi, on était payé à peu près 120 € net par jour de tournage.
tournage, par jour de tournage. Donc, ce qui veut dire que il y a des fois où j'étais à l'hôtel et j'ai pas tourné. Donc, c'est des jours où t'es pas payé. Donc ça veut dire que par exemple, si tu tournes que 4 jours dans la semaine, on te paye que 4 fois 120 € et les autres, t'es pas dédommagé, t'es juste nourri logé, c'est ça? Exactement. Ah, je savais pas ça. Exactement, ouais. Non. Donc, du coup, t'es payé que sur tes jours de tournage et les jours off, comme les dimanches, c'est ton jour de repos, t'es pas payé. Mais ça, et c'est voilà. pareil pour tous les candidats ou alors c'était juste pour les prétendants? Non, c'est pas. Non, alors après, c'est que pour les prétendants. Après, les candidats comme Anaïs ou Eddie ou quoi, je pense qu'après, ils négocient un peu leur cachet en fonction de leur notoriété. Et voilà, parce qu'ils vont forcément apporter de la visibilité et tout. Donc, je pense qu'ils sont leur cachet un peu plus important. Et ça, j'en suis sûr même. Voilà. Tu sais ce qui a plu chez toi dans la saison 2 de La Villa, Smile, d'après moi? Dis-moi. C'est que tu es le gay qui ne fait pas gay. Ouais, enfin. Non mais est-ce que non, tu vois, c'est la première fois où on a un personnage, bon, même si j'aime pas ce mot, un personnage comme toi qui est grand, qui est musclé, qui fait, tu vois, qui quelque part fait un petit peu, tu vois, macho presque, et qui pourtant, il est gay alors qu'on ne s'y attendait pas. Alors déjà, il y a ce qui a beaucoup surpris les esprits et les gens, c'est au-delà de mon côté un peu masculin viril, bien que j'ai aussi un côté féminin, peut-être moins affirmé chez d'autres, mais voilà, je l'assume entièrement. Et aujourd'hui, ce que peuvent penser les gens et dire, j'en ai absolument rien à foutre. Comme l'histoire de C'est mon choix, j'ai eu ma voix, C'est mon choix, j'ai jamais compris ce que ça avait donné, elle était juste horrible. On m'a critiqué sur les réseaux sociaux, mais je réponds jamais aux attaques, et ça, les gens, je leur ai déjà dit que ça ne servait à rien parce que ça me touchait absolument pas. Je pense qu'aussi, il y a ici ce côté, voilà, faut le dire, un rebeu. J'ai grandi dans une cité, ma culture, ma religion, je suis quand même un des premiers vrais rebeux à la télévision qui s'est assumé en tant que gay. Au-delà de mon côté masculin, je pense qu'il y a aussi, le mec, il est rebeu, il est censé être musulman. Voilà, je pense aussi que c'est ça qui a beaucoup marqué les esprits. C'était ma culture, ma religion, et après, effectivement, aussi ce côté de je ressens pas à tous les gays de télé-réalité, parce qu'en général, c'est un peu stéréotypé. Ouais. Comment ta famille d'ailleurs, comment tes proches, ils ont vécu cette diffusion? Alors, vraiment, encore une fois, je vais le dire, mais j'ai vraiment, honnêtement, la meilleure famille du monde. J'ai un de mes frères, en plus c'est toujours, hein, c'est mon frère préféré, mon chouchou, il a toujours été un exemple pour moi dans la vie de tous les jours, qu'il a très mal pris, on a mis beaucoup de mal à recommuniquer, ça veut dire qu'on s'est jamais dit les choses, donc alors qu'on s'envoyait des messages tous les jours et on a mis beaucoup de temps. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant la diffusion, il ne savait pas que tu étais gay? Non, il le savait pas, il le savait pas du tout. Après, il a dit à une de mes sœurs, j'aurais préféré l'apprendre différemment, j'aurais préféré limite qu'il fasse Koh-Lanta ou The Island ou l'apprendre différemment. C'est quelqu'un de très nerveux, d'impulsif, voilà. Et il m'a dit, en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est ce que les gens vont me dire sur lui et de la réaction que je vais avoir envers les gens. Après, là où je suis plutôt déçu, c'est plutôt des gens, en fait. Les gens, ils auraient préféré que mes parents mais ma famille ait un autre comportement. Ça veut dire que des fois, quand ma sœur a fait C'est mon choix avec moi, les gens, dans les commentaires, c'est, oh, la honte, même sa famille, elle l'accepte. Oh, la honte, mais même sa famille, tu vois. C'est bien l'acceptation, encore heureux, c'est beau l'acceptation, tout le monde n'a pas cette chance-là, malheureusement. J'ai juste envie de dire que c'est eux les pauvres d'être dans une famille comme la leur. Mais t'as totalement raison, ta famille, au contraire, elle fait preuve d'ouverture d'esprit. Exactement. Et c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est pas forcément évident à accepter pour une maman, pour un papa. Tu sais, ce que je dis souvent aux gens, c'est n'oubliez pas, c'est que vous allez être parents, d'accord? Vous allez avoir des enfants et vos enfants des enfants. Donc ne jugez pas. Vous savez pas de quoi il fait demain. Vous avez des petits frères, vous avez des petites sœurs. Donc réfléchissez et méditez. Parce que moi je considère pas que c'est un malheur, parce que je suis entièrement heureux, ma famille est entièrement heureuse. T'as bien raison. Mais pour certaines personnes, le malheur il vient frapper à ta porte des fois quand tu t'y attends le moins. Donc attention. Moi c'est eux que je plains personnellement. En tout cas, d'avoir une étroitesse d'esprit pareille, ce sont des gens qui doivent être bien malheureux de penser ainsi. Et Eddie, est-ce que t'as des nouvelles? Parce que c'est vrai que, alors ça s'était très bien passé pendant l'aventure. On avait fait une interview de couple, tu lui avais offert des sushis, bon, c'était un petit peu tendu, mais vous étiez réconciliés. Et depuis, depuis la diffusion, on vous a plus jamais revus ensemble. Pourquoi? Alors, j'ai absolument, mais alors, contrairement à ce que peuvent penser les gens, aucune rancœur sur Eddie et aucune haine, aucune rage. Voilà. Tu l'avais bien taclé dans une interview quand même. Alors, je l'ai taclé, non, enfin, j'ai pas été méchant, j'ai juste dit... J'ai pas dit méchant, taclé ne veut pas dire méchant. Alors, je l'ai taclé, mais c'était pas, je l'ai pas dénigré en fait, tu vois. C'est un constat que moi j'ai fait parce que voilà, par rapport à des gens que je connais autour de moi qui sont un peu comme nous ou quoi aux caisses. Et puis de toute façon, encore aujourd'hui, on le voit qu'il est encore en train de se chercher. Aujourd'hui, il est en train de se chercher un côté masculin, viril. Il se remet à la musculation, il laisse pousser la barbe. Donc voilà, je pense qu'il est encore en recherche d'identité. Je pense qu'Eddie fait une crise d'ado que maintenant. Voilà, il
se recherche. Alors des fois, il dit se sentir bien en femme, en talons dans la villa, on a pu le voir. On le voit quand tu vas en Tunisie faire son nez, il porte des prothèses, il a l'air de se sentir super à l'aise. Et puis là, soudainement, on est en train de le voir, hein, il dit qu'il veut faire du sport, qu'il laisse pousser sa barbe, qu'il a coupé ses cheveux, qu'il essaie de redevenir un peu masculin. Donc voilà, je pense qu'Eddie, c'est encore quelqu'un qui se cherche. D'où pourquoi j'avais dit qu'il a encore tout un travail à faire sur lui avant de tomber amoureux. Voilà, il a vraiment tout un travail à faire sur lui. Il doit déjà se trouver lui-même, chercher qui il est. Enfin, je suis pas psychologue, hein, je suis pas psychothérapeute, mais c'est un constat que je fais. On le voit qu'il est en train de se chercher, qu'il s'est pas encore trouvé. Donc j'avais dit que je pense qu'Eddie, c'est quelqu'un qui se cherchait, qui s'est pas trouvé. Bah moi j'avais dit que peut-être il se sentirait mieux en femme. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'il se sentirait mieux en homme parce qu'on voit oui, qu'il est oui, bien sûr. Je comprends dans quel sens tu dis j'ai pas été méchant et pourquoi t'as pas compris quand j'ai dit tacler, mais c'est que lui a pu le prendre comme des tacs, c'est-à-dire il s'attendait peut-être pas. Alors, je défends personne, mais il s'attendait peut-être pas à ce que t'aies ce discours, hein, alors, tu vois. attention Sam, que les choses soient claires, c'est que ce discours je l'ai tenu longtemps après ce qui s'est passé entre Eddie et moi. Ça veut dire que Eddie, je lui avais fait la promesse de pas faire une interview, d'accord? J'avais vraiment fait une promesse. Sauf que lui, on peut le voir dans la villa des Cœurs Brisés, au bord de la plage, il m'a fait la promesse qu'il serait toujours là, d'accord? Après l'aventure, ok? Sauf qu'effectivement, Eddie, il a toujours été là durant toute la diffusion du programme. Le pourquoi du comment, j'en sais rien du tout, d'accord? Bien qu'il m'envoyait un message tous les 10 jours, c'est pas grave, je me dis que durant toute la diffusion du programme, il était là. Bien qu'il a jamais été dispo pour qu'on se voit, j'ai pas le temps. Cependant, tous les vendredis, il faisait des shabbats chez des amis, donc tout est question de priorité. J'étais pas une de tes priorités. Qu'est-ce que tu veux dire en disant ça? Tu veux dire que tu as été déçu de ne pas être sa priorité? Alors après, j'ai quand même reçu des lettres, pour te dire que j'ai une famille superbe et formidable qui savait que j'étais en année de certification, que j'avais repris mes cours, que voilà, j'avais reçu des lettres chez mes parents, chez ma famille qu'ils avaient cachées pour pas me les montrer. Et une fois qu'ils ont senti que j'étais prêt, voilà, de me les montrer, j'avais montré des captures écran à Eddie de ce qu'on avait envoyé à ma sœur. Pas de nouvelles. Alors, il lisait tous mes messages étaient lus, des messages vocaux qui étaient même pas écoutés, donc on voyait qu'il les voyait mais qu'il les écoutait pas. Mais voilà. Et là, je me suis dit, mais moi, j'ai eu cette impression d'avoir été utilisé. J'ai eu cette impression de me dire, est-ce qu'il a vraiment été sincère au niveau de sa démarche dans la villa des Cœurs Brisés? Est-ce qu'il n'y a pas eu la prod derrière qui lui a dit, bon, on n'a plus personne derrière, garde-le jusqu'à la fin? Enfin, j'en sais rien du tout. Je me suis fait tout un scénario. Et là, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison. Pourquoi? Alors après, c'est pourquoi moi, j'ai pas profité de cette notoriété et voilà, et de faire mes interviews comme j'en ai envie. Et puis les personnes, et il n'est pas là pour diriger mes actes. Le problème, je suis pas Lucie Mariotti, hein, j'ai pas cette prétention-là, mais je pense peut-être que le problème, c'est qu'en fait, vous avez pensé la même chose mutuellement sans vous le dire. C'est-à-dire que le discours que tu me tiens, c'était le discours quelque part que tenait Eddie. Il pensait aussi ça de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, sauf qu'Eddie, il l'a pensé pendant, il l'a pensé après. Faut pas oublier qu'il a essayé de me tuer sur les réseaux sociaux et j'ai jamais répondu à ses attaques. Qu'est-ce qu'il disait? Je me souviens pas. Alors, quand il est parti faire sa chirurgie en Tunisie, alors après, peut-être qu'il était sous morphine, mais voilà, il avait, d'ailleurs, la vidéo est sur YouTube, on peut le voir, où il dit, alors, parce que j'ai eu un accident de moto, un accident de scooter, et effectivement, quand j'ai eu l'accident de scooter, j'avais raison à 100%, mais le mec maintenait que j'avais tort, alors que c'est lui qui avait tort, et j'avais mon casque de scooter et tout, et c'est vrai que quand j'ai enlevé le casque, les gens commencent à dire, ah, mais c'est Smaïl. Alors, beaucoup de gens pensent que j'ai fait les anges. C'est Smaïl des anges, pour certains, c'est la villa, et moi, j'ai fait mon snap en montrant mon genou, en disant, voilà, j'ai eu un petit accident de scooter, mais tout va bien, c'est que matériel, ça va que je suis resté calme, parce que dès que j'ai enlevé mon casque, certaines personnes ont commencé à me reconnaître et tout. Et lui, il a profité de ça en disant, vous voyez, le mec, là, mon prétendant, putain, mes potes, pourquoi m'avait interdit de sortir, pourquoi m'avait pas bloqué pour sortir avec lui, pourquoi m'avait laissé cet opportuniste qui a toujours rêvé de faire de la télé-réalité. Je te jure, sur la vie de ma mère, sur les yeux de ma mère, sur mon chien, je n'ai jamais postulé dans une émission de télé-réalité et je n'ai jamais rêvé de faire de la télé-réalité. C'est eux qui sont venus me chercher, d'accord? C'est eux qui m'ont envoyé un message. J'ai pas dit oui tout de suite, d'accord? J'ai réfléchi, j'ai posé le pour et le contre, d'accord? Il y avait vraiment cette petite histoire avec Eddie, je l'ai pas inventé à la salle de sport 6 ans avant, donc je me suis dit c'est aussi peut-être un détail. Comme dans la vie de tous les jours, comme cette rencontre que j'ai faite pour vendre la marque de produits que j'ai faite, ça a été un hasard, un dîner d'anniversaire. Voilà, je me suis dit bah pourquoi pas rencontrer l'amour à travers la télé, peut-être que c'est un signe. Donc non, je suis pas un opportuniste, j'ai jamais rêvé de faire de la télé-réalité. Maintenant oui, effectivement, maintenant je vais te dire la vérité ça, parce que je suis honnête avec les gens, ils me connaissent comme ça, c'est que effectivement maintenant je me suis fait griller auprès des gens, auprès de ma famille. Heureusement que je suis fort, heureusement que je suis pas suicidaire, heureusement que je suis pas dépressif, mais effectivement maintenant j'ai fait une émission de télé-réalité, ça n'a pas été facile, j'ai réussi à être fort. Donc oui, maintenant effectivement s'il y en a une autre à faire, mais c'est avec grand plaisir que je le ferai et j'ai même envie d'en faire une autre, tu vois. Oui, t'as pris goût. Exactement. J'ai pris goût. Je pense que j'ai vraiment, contrairement à beaucoup de candidats de télé-réalité qu'on voit, moi j'ai un vrai message à faire passer à beaucoup de gens. Et je parle pas du fait d'être gay et tout, c'est trop facile de jouer le mec qui fait son coming out. Il y a un vrai message à faire passer, le message de dire aux gens acceptez-vous comme vous êtes, gros, obèse, petit, noir, chinois, voilà, on s'en fout, tu vois. C'est vraiment ce message que je vais faire passer. Et je pense que en ce moment, on n'a qu'à voir chez les anges aujourd'hui, il manque de gens matures. Et moi, je sais qu'il se passe des choses chez les anges parce que j'ai un ami à moi qui est sorti, il a fait que 15 jours, il est parti. Qui je le balance, j'ai le droit. Bah oui.
Tony qui a fait la Villa des Cœurs Brisés saison 2, le copain de Martika. Il est parti là-bas pour faire les invités des anges là. Image de que c'était infernal, il a pas tenu, il est parti. Je pense que à un moment donné, je pense que même les casteurs ils devraient un peu vider parce qu'il y a certaines personnes on ne devrait plus les voir. Enfin je sais pas, faut réfléchir. Mais on attend. Je pense que j'ai beaucoup apporté dans une mission de télé-réalité, beaucoup. Et contrairement à toutes ces personnes qui abandonnent, moi les gens ils peuvent me traiter, m'insulter après ce que j'ai vécu après la Villa des Cœurs Brisés. Je peux te dire que l'aventure je la fais jusqu'au bout. Mais alors ce qu'il a peut-être déstabilisé aussi Eddie, tu vas me dire parce que t'es là justement pour tout dire. Vas-y, dis-moi. C'est que c'est vrai que pendant toute l'aventure, t'avais été. Alors attends, c'est pas respectueux le mot, mais t'avais été très pudique sur votre relation, sur l'état de votre relation. Et à la fin, quand il y a eu ce désaccord avec Eddie, tu t'es mis à parler de votre sexualité, des préliminaires que vous aviez fait, de tout ça. Et ça, je pense qu'il l'a peut-être pas compris. Est-ce que tu as une explication aujourd'hui? Alors, j'ai jamais dit à personne et ça n'a jamais été dit que j'ai couché avec Eddie. Je parle pas de coucherie, t'avais parlé de préliminaires, que vous aviez fait ce qu'il y avait à faire. Embrasser, bisous, voilà. Ah, t'avais parlé de... Attends, faut pas oublier que dans un épisode, il sort tout excité parce que s'est embrassé et on a entendu le bruit et tout. Donc moi, ce qui me gênait, c'était de voir la chose. Pas forcément d'en parler, mais c'était de voir la chose. De voir déjà de voir deux hommes s'embrasser, ça peut choquer beaucoup de gens, des parents, des enfants. Ça peut choquer mes parents, ma famille. Après d'en parler, heureusement quand je suis avec un garçon, je m'embrasse. Heureusement que j'ai des rapports sexuels quand je suis avec quelqu'un. Mais c'est de la pudeur dans le sens où je veux pas qu'on me voie le faire. Ou même quand Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il n'avait pas compris pourquoi t'avais été très pudique dans ton discours. Et après la diffusion, t'avais tout balancé sur ce que vous aviez fait, sur tout ça. J'ai pas tout. Non, je pense pas que j'ai tout balancé. Alors j'ai vraiment oublié. Faudrait que je regarde le truc parce que j'ai dû le voir qu'une fois ou deux. Mais j'ai pas ce souvenir-là. Vraiment, je regarderai, mais j'ai vraiment pas ce souvenir-là. Non. Aujourd'hui, tu n'as plus de nouvelles d'Eddie? Plus aucune. Non, vraiment plus aucune. J'ai des nouvelles. Et comme par hasard, il s'avère qu'on a vraiment des vrais amis en commun et pas des candidats de télé-réalité. Donc le monde est petit. Voilà, où chacun dit Ismaël il est formidable. Les gens de mon côté, Eddie est formidable. Donc voilà, tout le monde dit on vit dans un monde de bisounours. Il est formidable et je suis formidable. Vous pourriez vous réconcilier? Mais moi, je l'ai toujours dit, j'ai vraiment rien contre lui. Vraiment rien contre lui. Si je suis amené à le croiser dans une soirée, je m'en fous totalement de lui dire bonjour ou pas. J'en ai déjà parlé dans je ne sais plus dans quelle interview. Si demain on doit être invité sur un plateau TV, ça me gênerait absolument pas d'être là et de discuter avec lui. J'ai d'ailleurs jamais effacé nos conversations WhatsApp pour qu'on puisse voir les dates à laquelle j'ai envoyé des messages et qu'il a jamais répondu. Donc, et pour qu'il se rende compte qu'effectivement, il n'a pas été réellement correct. Voilà. Et est-ce que des mois après le tournage, est-ce que tu as encore quelque chose pour lui ou alors tu ne ressens plus rien? Je parle sentimentalement parlant. Pour être honnête, je le suis encore sur Snap. Tu vois, tout comme il me suit encore sur Snap. C'est marrant ça, pourquoi? Vous vous êtes disputé et tu continues de le suivre sur Snap? Écoute, pour moi ça a été une belle aventure quand même la villa. Donc peu importe ce qui m'a, Oui, mais t'as pas répondu à ma question. T'as pas répondu à ma question. J'ai pas de haine, je veux dire qu'il m'est indifférent sans l'être au fait. Ça veut dire que j'ai besoin de savoir ce qu'il fait et ce qu'il devient et voilà, c'est tout. Ça veut dire que si Eddie t'a envoyé un petit SMS en te disant j'aimerais bien te revoir, tu laisserais la porte ouverte? Pas pour une relation, mais en tout cas la porte est ouverte. Ouais. C'est-à-dire pas pour une relation amoureuse, mais pour une relation amicale. Exactement. Ah, donc ça veut dire que il ne pourra plus jamais rien se passer sentimentalement. Je suis pas rancunier au fait, moi. Je suis pas rancunier. À partir du moment où les gens acceptent leur tort ou ils reviennent vers moi, déjà quand ils reviennent vers moi, c'est que je considère qu'ils ont accepté leur tort. Je suis pas rancunier, donc non, il y a aucun problème, vraiment. Okay. Et Noël, t'as des nouvelles parce que lui, il avait raconté, je crois, de mémoire. Alors ça, c'est vraiment de l'impro, Noël qui avait fait, tu sais, les Princes de l'amour 4. Ouais. Il avait raconté qu'il s'était passé quelque chose entre vous. C'est bien la preuve que c'est faux parce qu'il a plus jamais sorti la tête de la surface. Alors, qu'est-ce qui s'était passé exactement? Rafraîchis-nous la mémoire. Alors, pour te dire, il vient me parler sur Insta, je ne réponds pas, et à un moment donné, il me répond, il me dit c'est moi Noël de je ne sais quoi. Et effectivement, j'avais plus ou moins un peu entendu parler du personnage, du mec qui avait fait la télé-réalité hétéro, qui avait fait du porno. Il me dit je viens sur Paris le week-end prochain, tu sais où sortir. Je dis moi je sors au Palais Tokyo où je suis RP. Je lui propose de le mettre sur la liste. Il me dit ok. Il me dit tu fais quoi le vendredi? Je dis le vendredi je suis déjà pris. Il me dit tu fais quoi le samedi après-midi? Je dis je suis pris. Après le samedi je vais à l'anniversaire de Tara au Matignon. Tara, la petite Tara là, qui était la prétendante de Anthony dans la villa, l'ex d'Anaïs. Voilà. Et je lui dis après moi je vais au Matignon, je dîne avec eux, je prends un verre et après je vais là-bas. Donc si tu veux je te mets sur liste. Oh c'est super sympa, tu peux me mettre un copain et moi, ok. Donc je le mets sur liste. Je vais en soirée. En plus là c'était pendant la diffusion du programme ou quelques jours après. Ça veut dire que dans la tête des gens
j'étais encore là, donc j'avais l'habitude, j'avais cette habitude de faire des photos avec les gens, voilà. Et il me dit, est-ce qu'on peut faire des photos ensemble? Bah, je dis oui, si tu veux. Donc on fait des photos ensemble. Et à un moment donné, dans une de ses vidéos, c'est marrant parce que tu le vois qu'il me cherche dans son angle pour qu'on me voit. Et il a sorti cette fameuse rumeur qu'on avait couché ensemble et qu'on avait dormi ensemble, tu vois. Mais alors, je comprends pas, il dit qu'il est pas gay. Et en plus, il dit qu'il est pas gay. Alors déjà, d'une part, si c'est véridique, bah, montre les captures écran des messages et des échanges qu'on a eu quand on a couché ensemble. Visiblement, on aurait couché ensemble chez moi ou je ne sais quoi, fait des photos en boîte de nuit, on aurait pu prendre des photos dans mon appartement. C'est une relation qu'on entretient depuis longtemps, je pense que tu avais beaucoup plus de preuves à sortir que cette merde-là. Et voilà, c'est bien la preuve que mon discours, il tient la route. Mais toi, alors, je te crois sans aucun doute, hein. Alors là, pour le coup, je le dis, hein. Mais est-ce que toi, tu penses vraiment qu'il est hétéro, Noël? Noël? Ah non, il est gay. Non, il est gay. Mais il te l'a dit? Non, mais il est gay à 10 000%. Je l'ai vu en soirée gay, j'ai vu qu'il draguait des mecs, non. Mais alors pourquoi il le dit pas? Bah, Palais Tokyo, c'est une soirée gay, à ce moment-là, je suis ailleurs. Oui, je sais. Ah oui, bon après ça peut être friendly, hein. Ouais, bon, enfin. Mais bon, tu crois pas qu'il est hétéro, quoi? Non, mais il est pas hétéro. Mais en tout cas, moi, tu mets un hétéro, il a pas sucé une bite, pardon, mais. Mais comment tu sais qu'il fait ça? Bah, parce que j'ai été voir après, ça a attisé ma curiosité. Comment ça, t'as été le voir? Bah, dans des films de cul qu'il a fait. Ah oui, non, moi j'ai vu les photos, je suis pas allé jusqu'à la vidéo, hein. Eh bah, tu peux. C'est gratuit. Il y a des extraits qui sont gratuits. C'est pas beau à voir, mais bon. Ah, j'imagine. Bon, Smile, écoute, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisier de prendre de tes nouvelles. Moi aussi, Sam, vraiment. Ouais, vraiment, merci. Vraiment très plaisir. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va te revoir. Je sais pas, je pense pas, honnêtement. Voilà, à part la Villa des Cœurs Brisés. Après, tu sais, c'est un peu un monde de crapules. Hein, tu sais, dans la Villa des Cœurs Brisés, on avait créé cette ambiance de genre, on est des amis, on est des potes, et c'est vrai que tu vis avec les gens, et voilà, on avait créé un groupe sur Facebook et tout, tu vois. Et puis, tu te rends compte qu'il y a des mecs qui étaient avec toi et que toi, t'as considéré, et que t'as écouté, et que t'as essayé de monter vers le haut, qui font des castings, qui ont les numéros de casteurs, les adresses mail des casteurs, et pourtant, ils les partagent pas, tu vois. Donc, c'est un peu un monde de crapules, un monde de requins, et oui, personne ça, ne partager. C'est pas nouveau, mais c'est pas grave, tu restes très positif, avec un état d'esprit positif, et c'est ça l'essentiel. Merci en tout cas d'avoir regardé cette interview. Merci, Sam, merci à toi, Smile. Vous le savez, merci. Je suis avec vous tout l'été, avec en toute intimité, avec les interviews Websam. Je vous accompagne jusqu'à la rentrée de septembre pour mieux faire passer la chaleur. Smile, encore merci, gros bisous. Merci Sam, gros bisous, à bientôt. Ciao, salut. Ciao, bisous.